Culture Média sur Europe 1. Thomas Hill avec Marie Drucker. À 9h30 pile, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Vous êtes le maillon faible, au revoir. C'est une phrase que rêvait de dire Vincent de Dienne. Et il va en avoir l'occasion. Alors, il y a deux infos en une. La première, c'est que le maillon faible va revenir après TF1 et D8. Le jeu télé de culture générale va revenir sur M6 en 2024, date encore inconnue. La deuxième, c'est que le jeu sera cette fois incarné par l'acteur et humoriste Vincent de Dienne, selon une information révélée par Var Matin. Est-ce une surprise ? Oui et non. Vincent de Dienne n'a jamais caché qu'il était fan absolu de ce jeu, et surtout de celle qu'il a incarnée pendant 6 ans, Laurence Boccolini. Bienvenue, vous allez regarder le maillon faible. Ça fait toujours de l'effet. Ça faisait peur. Oui, ça faisait très peur. À quoi ça pourrait ressembler le maillon faible avec Vincent de Dienne ? Est-ce que ça va faire peur aussi ? On peut avoir une petite idée, parce qu'en 2019, dans Soirée Pyjama sur TF1, il avait parodié le jeu. Bienvenue, vous allez regarder le maillon faible. Pour vous, le lémurien, c'est une langue ? Bah oui. Bah non, t'es con Sylvie. Le lémurien, c'est un os. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Vous habitez Nancy ? Non. Si. Et vous pouvez retourner avec 3 voix contre vous, Sylvie. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. Ce sera en prime, Ce sera avec en prime, des célébrités certainement. Effectivement, avec des célébrités et sans doute cette pointe d'humour que Vincent de Dienne avait déjà mis dans cette parodie. Vincent de Dienne qui sera à l'affiche du film d'ailleurs Je ne suis pas un héros le mois prochain et qui pourrait donc animer l'année prochaine le maillon faible sur M6. Et puis on fête ce mois les 15 ans d'une plateforme musicale qui a révolutionné la musique et notre manière d'en consommer. Son nom, Spotify. Chaque jour en France, on est plus de 5 millions à se connecter sur cette plateforme pour écouter un morceau ou plusieurs. Dans le monde, on a dépassé les 550 millions d'utilisateurs cet été. C'est du jamais vu. Spotify qui est né en octobre 2008 et aujourd'hui, évidemment, le numéro 1 mondial des plateformes audio. Numéro 1 mondial qui a changé notre manière d'écouter de la musique, qui nous a appris à composer des playlists aussi et qui nous a permis de découvrir de nombreux artistes, comme nous le résume Antoine Monin, directeur général de Spotify France. C'est vrai qu'il y a 15 ans, on était sur un marché transformé par le piratage, par le peer-to-peer, qui était un marché de la musique en grande détresse. Et aujourd'hui, jamais le marché de la musique n'a eu autant de perspectives réjouissantes d'avenir devant lui. On est passé d'un marché qui était fermé, il fallait signer avec un label, sortir un CD, être distribué, passer en radio, à un marché qui est devenu complètement ouvert. Maintenant, tous les artistes, quel que soit leur genre, quel que soit leur niveau de professionnalisme ou d'amateurisme, peuvent enregistrer un titre assez facilement et le distribuer sur des plateformes comme Spotify. Et en effet, ça a permis à beaucoup de genres et d'esthétiques musicales différentes qui étaient peu représentées dans les médias traditionnels, comme le rap ou comme certaines musiques du monde ou comme l'électro quand même, de conquérir de plus en plus de fans en France et dans le monde. C'est vrai que le rap doit beaucoup à Spotify. D'ailleurs, savez-vous quels sont les 3 artistes les plus écoutés sur Spotify en France durant ces 15 dernières années ? Je ne sais pas, Marie Drucker, si vous voulez vous risquer. J'ai pas la fiche de Thomas sous les yeux, donc je ne sais pas. Il doit y avoir du Aya Nakamura. C'est du rap. Non, c'est PNL en 3, Nino en 2 et Jul en 1. Vous dites Joule. Joule, Ça prouve à quel point il Ça connaît. prouve qu'il va pas souvent sur Spotify. Et c'est Nino d'ailleurs, c'est pas Nino. Bah oui, mais moi je suis resté à Brassens, Piaf, tout ça, mais je pensais qu'il serait en tête d'ailleurs de ce classement, pas du tout. Non, ils ont été détrônés il y a peu. Allez, retour sur l'immense audience réalisée par TF1 dimanche soir. C'est un record, mais la première chaîne est quand même déçue. Ouais, malgré les 16,5 millions de téléspectateurs pour le match France-Afrique du Sud, ce qui constitue la meilleure audience 2023, toutes chaînes confondues, TF1 parle de déception, parce que la défaite des Bleus l'empêche de décrocher le jackpot le 28 octobre, jour de la finale. En fait, si l'équipe de France était qualifiée pour la finale, le spot publicitaire se serait monnayé à 350 000 € les 30 secondes. 350 000 € les 30 secondes. Ce sera finalement, sans la France, 190 000 € les 30 secondes. C'est énorme, mais beaucoup moins. Les gains espérés, en fait, ont chuté de 45% avec la défaite des Bleus. Et TF1 aurait eu bien besoin de booster encore ses recettes publicitaires. Le premier semestre n'a pas été bon, avec une baisse d'environ 6% par rapport à la même période de l'année dernière. Et on termine comme tous les jours avec votre avis sur la télévision. La question du jour est justement plutôt d'ordre footballistique. Vous savez qu'on attend de savoir qui va diffuser la Ligue 1 de 2024 à 2029. La liste des chaînes qui tenteront d'acquérir les droits pour les 5 saisons à venir devrait être communiquée dans la journée. On sait que Canal+ ne sera pas dans cette liste. Amazon et DAZN, en revanche, devraient lever la main. beIN Sport aussi pourrait se montrer intéressé. Bon, pour le fan de foot, on imagine que c'est pas forcément facile à suivre. Il faudra peut-être, pour ce fan, 2 abonnements pour suivre l'intégralité des rencontres. Est-il éventuellement prêt, le fan de foot, à payer un nouvel abonnement pour ne rien rater ? Est-il prêt à cumuler ses abonnements ? Alexandre Omar a rencontré quelques fans dans la rue.
Si on est obligé, oui. Comme j'aime beaucoup le foot, je suis passionné, donc je paierai. Bon, après, il faut pas que ce soit abusif, mais voilà, de toute manière, je paierai, quoi. Je trouve que c'est un peu cher, ouais. Normalement, le football, surtout le football, c'est un sport du peuple. Devoir payer plusieurs abonnements pour regarder des matchs pour des enfants, surtout, je trouve que c'est un peu limite. Oui, beaucoup trop cher. Maintenant, il y a pour chaque championnat un abonnement. 20 € pour chaque chaîne, ça fait déjà beaucoup trop cher. Ça fait déjà énormément. Alors oui, moi je suis un passionné de football, donc on va dire oui, je suis prêt à payer. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais actuellement. Donc évidemment, oui, je suis prêt à payer pour regarder la Ligue 1 qui est aussi passionnante. Ça fait cher quand même, plusieurs abonnements pour regarder du football. Maintenant, ils devraient faire un truc pour nous aider, peut-être un forfait ou quelque chose comme ça, mais sinon, ça va être compliqué. C'est vrai qu'Anissa Haddadi, fan du FC Sochaux qui évolue en national, là, a moins de problèmes. Oui, là c'est facile. Tout est diffusé gratuitement sur le site de la FFF. Oui. Ah, c'est génial ça. FFF.fr, vous avez tous les matchs, les soirs de match en direct sur Internet. Donc c'est le conseil d'Anissa, supporter une équipe qui évolue en national. C'est gratuit. Voilà. Qui n'intéresse pas Arrêtez grand le foot business. monde. Très bien, merci Julien pour ce journal des médias.